Bonjour, bonjour. C'est toujours le frère Sophonie. Aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. Disons, pourquoi l'homme devait se repentir? D'ailleurs, qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est le changement d'une personne d'une manière négative à une manière positive. C'est-à-dire, la personne abandonne le péché maintenant et la personne vient dans la sainteté, ou bien la personne vient en Christ d'une manière terre à terre. C'est ça la repentance. C'est-à-dire c'est une transformation, comment l'appelle-t-on, interne d'une personne, ou bien la transformation des actes dans les actes d'une personne. Donc pourquoi l'homme devait se repentir? Parce que Dieu, ou bien Dieu, de, de, de par le passé, je parlais de Jésus comme Dieu. Hein, le Dieu qui est Jésus-Christ, en partant, il a dit qu'il va pour préparer une place. Et quand il finira de préparer la place, il viendra chercher, c'est-à-dire ses bien-aimés. Et aussi, il a parlé dans la Bible que ceux qui n'auront pas cru à sa parole et ceux qui n'auront pas cru à ses apôtres, à ses, comment l'appelle-t-on, à ces prophètes qu'il enverra dans le monde, donc il les enverra dans le feu ardent, hein, ce qui est l'enfer. Donc c'est pourquoi l'homme a l'obligation de se repentir. Qui peut se repentir? Tout le monde peut se repentir. Hein, et comment se comporter quand on se repent? Donc, quand on se repent, on abandonne carrément le péché, ce qu'on faisait avant, on l'abandonne carrément. Avant, si tu fumais, si tu volais, si tu mentais, si tu étais, comment l'appelle-t-on, un meurtrier, tu étais un meurtrier, tu as avorté, tu pratiques, comment l'appelle-t-on, de l'homosexualité, tu es fatigué, maintenant tu ne sais plus quoi faire, mon frère, viens à Christ. Tu te prostitues et tu es fatigué, tu ne sais pas comment faire. Viens à Christ, l'alcool t'a pris. Viens à Christ. Jésus-Christ va te sauver et te transformer. Viens à Christ, mon frère. Actuellement, les gens sont fatigués. La cigarette, ils n'arrivent pas à laisser. Donc, je vais vous lire Romains 9, verset... Plutôt Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc mon frère, si tu confesses de ta bouche, tu viens en Christ et que tu confesses, tu le reçois. Donc, Dieu est prêt pour te sauver de tout. Bon, maintenant, comment obtient-on la grâce? Nous allons lire Jean 3, verset 16, le verset que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu maintenant a donné son Fils pour qu'il vienne mourir pour nous. Je l'avais déjà expliqué comment ça s'est passé et autres, oui. Donc, c'est en ça que nous pouvons obtenir la grâce. C'est pas la crucifixion de Christ à la croix que nous sommes capables maintenant d'obtenir la grâce de Dieu. Donc c'est possible qu'un pécheur, n'importe comment tu es sale, au podile Dieu va te pardonner. Mais au cas contraire, si tu refuses l'appel de Christ, à la fin des jours, parce que la trompette sonnera un jour, ou bien nous allons mourir un jour.
nous allons croiser la colère de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs même il faut se repentir de ses péchés. La repentance, ce n'est pas seulement ceux qui vont à l'église. La repentance, c'est pas seulement ceux qui... Ça ne concerne pas seulement ceux qui ne vont pas à l'église. Même si tu vas à l'église chaque dimanche et autres, et que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas repenti, donc tu as fait. Donc repens-toi. Que Dieu nous aide. Maintenant, au cas contraire, je vais vous lire Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, verset dit, il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Donc, au cas contraire, si tu ne te répands pas, il y aura un jugement. Quand tu vas te croiser face à face avec Christ, que ce soit l'enlèvement ou bien par la mort. Et Psaume 11, verset 6. Donc, là-bas, Psaume 11, verset 6, on dit, pour ne pas perdre le temps, bon, je devais le réciter, mais on dit, il fait pleuvoir. Ouais, lisons-le. Lisons-le. Psaume 11. Verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Donc maintenant, vous voyez, il fait pleuvoir sur les méchants du soufre de feu. Donc c'est ce qu'ils ont comme partage. Donc maintenant, mon frère, tu veux prendre un engagement, prends-le pour te repentir. Donc pour te repentir de tes péchés, bon, je t'exhorte maintenant à choisir une congrégation ou bien à aller à l'église. Oui, à aller à l'église. Donc c'est un truc comme ça. Bon, je ne peux pas vous choisir une église, mais on ne peut pas je ne pourrais non pas vous sortir comment l'appelle-t-on, de la fumée et vous laisser aller dans le feu. Donc, dès lors, bon, il faut prier pour que Dieu vous montre la bonne église qu'il faut fréquenter. Donc, c'est tout ce qu'on a pour cet après-midi. Merci, shalom.